Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. L'enseigne de rupture. Le Seigneur est la force de son peuple, le refuge, le salut de son Messie. Son Seigneur, bénis ton héritage et conduis-le à jamais. Bonjour à chacun et à chacune de vous. Alors nous sommes rassemblés en cette humble église, en église, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec chacun et chacune de vous. Préparons nos cœurs avec beaucoup d'humilité à la célébration de l'Eucharistie. Reconnaissons devant Dieu que nous sommes pécheurs et pécheresses avec la puissance de la sainteté qui est en éveil à chaque instant qui nous est donné. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux et celles que tu enracines solidement dans ta charité. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, ayez l'amour qui est le lien le plus parfait.
et que dans vos cœurs règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés. Vivez dans l'action de grâce, que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par des psaumes, des hymnes, des chants inspirés, chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père, parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Que tout être vivant chante la louange du Seigneur. Que tout être vivant chante la louange du Seigneur. Louez Dieu dans son temple saint. Louez-le au ciel de sa puissance. Louez-le pour ses actions éclatantes. Louez-le selon sa grandeur. Que tout être vivant chante la louange du Seigneur. Louez-le en sonnant du corps. Louez-le sur la harpe et la cithare. Louez-le par les cordes et les flûtes. Louez-le par la danse et le tambour. Que tout être vivant chante la louange du Seigneur. Louez-le par les cymbales sonores. Louez-le par les cymbales triomphantes. Et que tout être vivant chante louange au Seigneur. Que tout être vivant chante la louange du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et en nous son amour est parfait. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile. La bonne nouvelle de Jésus, le Christ, selon le l'apôtre Saint Luc. Vraiment, Seigneur Jésus, purifie et purifie nos cœurs à chacune de nos pères, par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, et la puissance de cet esprit. On a Jésus déclaré à ses disciples, je vous le dis, il faut que m'écoutez. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir un retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez
sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils et filles du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout ce que nous avons vu depuis dimanche pour entrer dans notre vie intérieure et scruter notre cœur se révèle davantage aujourd'hui. Aimer sans mesure. Le chemin audacieux vers la paix du cœur. C'est à cela que nous sommes invités. La parole vivante de Dieu nous invite à entrer dans le mystère d'un amour qui dépasse toute attente humaine. Revêtez-vous de tendresse, de patience, de pardon et surtout, ayez l'amour. L'amour qui est le lien le plus parfait. Ces paroles de Saint Paul résonnent encore aujourd'hui comme un appel urgent à vivre une vie intérieure transformée. Capable de construire la paix au cœur d'un monde souvent blessé, divisé et même très impatient. Jésus, dans l'évangile de Saint Luc, nous lance un défi qui peut paraître insensé à première vue. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ce commandement de Jésus n'est pas une simple utopie morale, mais le chemin concret vers une liberté profonde, une paix intérieure que le monde ne peut donner, sinon Dieu, dans nos cœurs, à chacun et à chacune de nous. Alors voyons cela sur peut-être 3 points et un 4e pour nous éclairer, nous aider avec une conclusion. Le premier point que je relève de ces lectures d'aujourd'hui, c'est l'amour. L'amour, un don divin et une grâce à cultiver. De cet amour, aimer nos ennemis, une révolution intérieure et un témoignage prophétique. Et de là, le rôle de la Vierge Marie et la communion des saints et des saintes. Pour finalement arriver à l'action de grâce, dire merci Père, merci. Alors voyons le premier, l'amour, un don divin et une grâce à cultiver. On parle de cultiver son cœur, tout comme on cultive une terre. On la travaille, on enlève les pierres, on lui met un peu d'engrais, puis on sème. La semence, c'est la parole de Dieu et la présence réelle du Christ. Préparer son cœur à le recevoir et prendre le temps qu'il faut pour cela. Alors, Saint Bernard nous enseigne que l'amour véritable est avant tout un don qui vient de Dieu,
qui doit s'enraciner dans notre cœur. Il dit, l'amour est l'âme de la vie spirituelle. Sans lui, cet amour, tout effort est vain. Saint Carlo Acutis affirme, lui, que la Sainte Eucharistie est l'autoroute vers le ciel. Rappelant ici que c'est dans l'intimité avec le Christ que l'amour grandit et se déploie pleinement. Cela rejoint même la pensée du pape Léon XIV, qui invite notre génération à redécouvrir la paix intérieure par l'accueil des dons de la puissance du Saint-Esprit, en particulier celui de la charité, l'amour. Saint Paul nous exhorte à revêtir tendresse, compassion, bonté, humilité, douceur et patience. Avez-vous remarqué que ce vêtement est totalement invisible à l'œil, tout comme Dieu? Le seul endroit que vous pouvez le voir, c'est dans votre cœur. La tendresse, c'est dans son cœur. Elle va se manifester par votre pensée, parole et action. La compassion, la bonté, l'humilité, douceur et patience. Mais faut-il cultiver ça dans son cœur pour finalement manifester Dieu lui-même présent avec nous? Saint Paul, c'est ce qu'il nous dit, revêtir tendresse, compassion, bonté, humilité, douceur et patience. Ces vertus sont des fruits, justement, encore une fois, de la puissance du Saint-Esprit qui nous permet de dépasser nos limitations naturelles comme pécheurs et pécheresses. Benoît XVI rappelait, la charité est la forme suprême de la vie chrétienne, car elle unit l'homme à Dieu et aux autres dans une communion d'amour. Ainsi, notre vie intérieure n'est pas seulement une affaire de volonté, mais une coopération avec la grâce divine, qui nous transforme peu à peu à l'image même du Christ. Saint José Maria Escrivá nous rappelle que cette transformation s'accomplit dans la vie ordinaire du quotidien. Il dit, la sainteté n'est pas un luxe réservé à quelques-uns, mais un chemin ouvert à tous. Nous sommes tous enfants de Dieu. Dans la simplicité du quotidien, ayons un cœur éveillé en nous et tout autour de nous. Ça, c'est l'amour. Un don divin et une grâce à cultiver. Un coup que c'est cultivé, le moindrement, on doit s'en servir. Et s'en servir, ça veut dire aimer nos ennemis. Voilà la révolution intérieure et un témoignage prophétique. Dans le monde d'aujourd'hui, où règne justement souvent la division, la rancune, la violence, l'agressivité, en pensée, en parole et même en action. L'appel de Jésus à aimer ses ennemis peut paraître une utopie ou même une faiblesse. Pourtant, le révérend Père Matthéo, dans Jésus, roi d'amour, souligne que cet amour radical de Jésus est la clé de la véritable liberté intérieure. Car il libère du poids de la haine et de la vengeance. Maître Eckhart Tolle, philosophe contemporain, qu'on pourrait dire non chrétien, observe que la non-résistance face au mal apparent ouvre un espace où la conscience peut se libérer de l'ego
et s'ouvrir à la paix profonde. Ça, c'est ce qu'il dit. Il faut être capable de s'ouvrir à tout ce qu'il y a à l'extérieur pour être capable de discerner ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Et dans mon cœur de même. Cette paix, Jésus nous la donne, lui, en nous demandant de ne pas juger, de pardonner, de ne pas juger, de ne pas condamner, de pardonner, de donner sans attendre en retour. La gratuité même de Dieu. Et je reviens un peu à ce qu'on peut cultiver dans son cœur. Lorsqu'on cultive la terre, cette nourriture qui peut sortir de la terre, pour toute personne sans distinction, les prisonniers, les malades, les portants, tout le monde cette nourriture. Voilà ce qui est dit là. C'est une révolution intérieure que Jésus nous propose. Une conversion du regard et du cœur. Il fait de nous de véritables fils et filles du Très-Haut. Capable de refléter une miséricorde divine infinie. Alors, pour cultiver son cœur, à aimer nos ennemis et à persévérer par la puissance du Saint-Esprit, on a besoin de la Vierge Marie et de la communion des saints qui nous ont révélé d'être des témoins à la suite du Christ. Parce que c'est un chemin exigeant. D'affronter notre nature propre de pécheur et de pécheresse. Nous sommes caresseuse. Oui, ça fait caractère d'une future sainte. De la Vierge de Marie est notre mère et notre refuge. Elle dit ceci. En Marie, nous trouvons le modèle parfait de cette patience et de cet amour qui embrasse même les ennemis qui ont tué son fils. Réfléchissons et méditons là-dessus. Le secours de Marie, mère de la miséricorde, nous soutient dans nos combats spirituels, en particulier quand l'amour semble hors de portée. Alors, si vous vivez et vous cultivez cet amour, qui est une grâce, et que vous arrivez à vivre de temps en temps à aimer nos ennemis, ça veut dire que vous êtes dans le combat spirituel et que vous vous laissez accompagner de la Vierge Marie, vous allez être capable de dire « Merci Père », l'action de grâce. Parce que l'action de grâce est un levier spirituel, c'est un levier spirituel pour aimer. Merci Père. En toute situation, circonstance et événement de vie, qu'elle soit négative ou positive, c'est un moment que tu me donnes pour m'entraîner et recevoir la leçon de voir que tu es présent partout. C'est tout. Alors je dis merci Père. Rappelons le rôle fondamental donc de l'action de grâce, comment c'est important. Prendre cette habitude de vivre dans la gratitude que Dieu est à l'œuvre. Souligner dans la première lecture d'abord, qu'on vient de lire là. Vivre dans l'action de grâce, c'est reconnaître chaque jour la présence de Dieu à nos côtés, en nous et tout autour de nous. Même dans les épreuves. La gratitude, le cœur est préparé à aimer sans condition. Comme le disait Charles Journet, Journet c'est un théologien suisse, très reconnu dans l'Église. Lui dit, la gratitude est la mémoire du cœur. Elle rend l'amour possible. La gratitude. Je conclue. La parole de Dieu, aujourd'hui, nous invite à une conversion profonde. Scrutez toujours son cœur. Sans mesure.
pardonner sans compter, donner sans attendre. Ce chemin difficile est pourtant celui de la vraie liberté et la paix intérieure. Que la puissance du Saint-Esprit maintenant nous guide, que Marie nous soutienne et que notre cœur s'ouvre à cette grâce d'aimer comme Dieu aime. Dans quelle situation de ma vie ai-je du mal à aimer comme Jésus me le demande? Scrutez votre cœur, voyez cela. Dans quelle situation de ma vie ai-je du mal à aimer comme Jésus me le demande pour me libérer? Comment puis-je inviter la puissance de cet esprit à renouveler mon cœur pour vivre la patience et le pardon? De quelle manière puis-je, à l'exemple de Marie, porter dans la prière ceux et celles qui me sont difficiles à aimer? Ça nous appartient à chacun et à chacune de nous, avec la grâce divine. Cultivons notre cœur à découvrir cette vérité qui nous libère de tout et qui nous ouvre les portes à l'éternité et la résurrection avec Marie. Amen. Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu la grande bonté le pain que nous représentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Je bénis cette eau par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité blessée. Et béni Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta grande bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vie et du travail des hommes et des femmes. Nous deviendrons le pain d'Orient éternel. Pour que tu le procures pour aimer ses ennemis. Avec un cœur humble et conduit. Et conduit. Que je nous ai abattus. Que nous puissions exprimer notre abondance. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi. Purifie par ta parole, que je t'aide.
vie les hommes. Mon sacrifice est aussi l'autre. Sois Père Dieu Tout-Puissant. Seigneur, sacrifice, manche de paix, parole de conviction, et le feuillet, le cœur qui nous plaise. Pour le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur notre Dieu, Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon Père, pour ta gloire et notre salut, à chacun et à chacune de nous, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, en toute situation, circonstance et événement de vie. À toi, Seigneur, Père Saint Dieu éternel et tout-puissant, donne-moi mon Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, que tu as formé le genre humain, mais c'est encore par lui que dans ta grande bonté, ce genre humain, tu l'as fait. Voilà pourquoi les créatures te servent. Le peuple je célèbre ta louange. Les saints et saintes te bénissent de seul cœur. Et les gens vont te louer avec tous les anges. Et dans la joie, ne cesse son proche. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père saint, Dieu de l'univers, notre Père, il est juste notre création contraire de tes morts. Car c'est pour la vie et tout sanctifie chose par ton Fils bien-aimé Jésus, le Seigneur et la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur de l'Assemblée au peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à toi. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce grand mystère d'amour. Au milieu de cet ami, le Seigneur prima, le bénit et le rompit en disant venez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous.
afin de se revoir le Seigneur vivra. Le mystère de la foi. En faisant récit mémoire de ton Fils bien-aimé, Père, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son bien éternellement. Nous ferons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde ton Fils, l'action de ton Église, et l'être celui de ton c'est leur frère en sacrifice concilié avec toi. Quand nous serons nourris de son sang et remplis de puissance du Saint-Esprit, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous l'éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, la mère de Dieu. Son époux, c'est Joseph. Et bienheureuse amour, Hugo et Martyr, c'est Carlo. Il ne cesse d'intercéder auprès de toi. Il nous assure ici de tout secours. Et maintenant, Père, nous te supplions, un sacrifice qui nous réconcilie avec toi et au monde entier. Le salut et la paix. Affermis de l'Église en l'âge, la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre vie en France, de l'évêque, mentionne bien affectueusement l'ancien Lionel, les évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral, le personnel de soutien, les groupes de prière, les bénévoles engagés, tout le peuple des rachetés, et particulièrement aujourd'hui, c'est de vous, qui avez tout prêt au bien chrétien. La parole de Dieu, l'enseignement et la présence même du Christ. Et grâce en abondance pour le surveiller. Écoute, je vais vous présenter ici,
Les enfants, finalement, unissons nos cœurs à Lucie pour le repos et en mémoire de son époux, Gilbert Rochefort. Gilbert, Gilbert. Également, Père, tout succès qui sont avec les grâces devant toi, nous, le prions. Ta grande révérence, accueille tous les Gilbert dans ton royaume. Nous espérons couvrir la gloire tous ensemble et pour l'éternité par le Christ, notre Seigneur, en qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Avec lui et en lui, avec la Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, toute la vie pour nous pour les siècles des siècles. Avec lui et Jésus Christ. Avec foi, sa prière personnelle qui nous a transmise et qui fait de nous vraiment les fils et filles de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, Seigneur, notre péché, de toute histoire, nous qui attendons que se réalise le bienheureuse différence, c'est-à-dire l'avènement en tous les cœurs des êtres humains de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Merci de la foi, la règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, grâce. Tu as dit à tes apôtres d'hier, il y a des apôtres de suite à ceux d'aujourd'hui. Je vous laisse la paix. Je vous donne j'ai même foi maintenant que et s'accomplisse toujours cette paix et l'unité parfaite en qui règne les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous le signe de cette paix. Le corps et le sang de Christ réunis dans cette coupe, nous laissons chacun et chacune de nous la vie éternelle. Ton Fils Jésus, le Christ de la puissance du Saint-Esprit,
Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, et ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'il soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, et la puissance du Saint-Esprit. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour le temps éternel. Jésus, je crois, j'espère, Seigneur, tu leur donnes une dure. Le corps, le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ.
Sur la pierre de cœur pur, Seigneur, c'est un de la bouche à reçu. Il couvre dans la communion les humains, la guérison, chacun nous Père, dans ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, et la puissance du Saint-Esprit. Chacun et chacune. Prions. Nourris et renouvelés par le corps sacré et le sang précieux de ton Fils, Père, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais que, sûrs de la rédemption, nous possédions ce que nous aimons célébrer avec ferveur par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et la joie du Christ. Et bonne journée à chacun et à chacune de vous. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous.